Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la dernière vidéo que j'avais envie de faire, disons aujourd'hui, parce que j'ai tourné quelques vidéos aujourd'hui. Mais je voulais parler un peu du fait d'être perdu. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez indécis sur beaucoup de choses. J'avoue que déjà en temps normal, c'est pas que je prends pas trop de décisions, mais, mais j'aime pas spécialement en prendre. Pour je ne sais quelle raison en réalité, mais j'aime pas spécialement prendre des décisions ou quoi par rapport à ça. Et j'ai toujours un peu été perdu sur plein de trucs, sur ce que j'avais envie de faire en métier, ce que j'aimais, etc. Mes passions, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé depuis quelques années. Et, et encore plus maintenant, en fait, concrètement. Et depuis peu, j'avoue que je suis complètement perdu sur plein d'autres trucs. Je sais pas quoi faire de ma vie, ce genre de choses. Et je sais que les seuls trucs qui me passionnent réellement et qui me donnent envie de me lever la plupart du temps, c'est vraiment le fait de faire des lives, de faire des vidéos, de me lever pour voir mes amis et ce genre de choses. Mais j'ai pas vraiment spécialement de but et de passion dans ma vie, en règle générale. Je suis hyper perdu. Quand aujourd'hui, tous mes amis proches en fait sont encore à l'école, sont en études supérieures, etc. Moi, je suis allé dans une école l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Non, c'était l'année dernière pour continuer mon cercle d'études, quoi, tout simplement pour après avoir fini eu mon bac et ce genre de choses, réussir à continuer un peu dans ce domaine-là des études pour finalement aller dans un BUT MMI qui m'a pas du tout plu et qui correspondait pas du tout à mes attentes en réalité. Et ouais, ça m'a un peu refroidi sur certaines choses et je me suis dit du coup, ok, ça t'a pas plu, c'est pas grave, t'es pas obligé de faire ça. Du coup, concrètement, je suis parti et depuis que je suis parti, en fait, ça n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que je sais toujours pas vraiment quoi faire parce que j'ai pas grand chose qui m'intéresse. À l'époque, j'avais beaucoup de choses qui m'intéressaient comme l'art, le dessin, ce genre de choses. Et je pense que j'ai eu un trop peu de confiance en moi et un peu ce syndrome de se dire ah, mais en fait, tu réussis, tu sais pas dessiner, mais en fait, ça sert à rien de dessiner. Alors que concrètement, c'est justement en pratiquant qu'on apprend et qu'on commence à être bon, etc. Et je sais pas, j'avais cette envie d'être bon directement et je pense que ça m'a un peu lassé cette envie de toujours vouloir être pas être meilleur parce que c'est un peu la motivation qui permet d'être qui permet de toujours un peu s'améliorer et de faire les choses en mieux. Mais ouais, j'avais toujours cette envie-là de juste dans l'instant T, genre directement pendant que je dessinais, j'étais là à me dire, mais en fait, il faut que il faut que tu saches me dessiner, quoi. Et chaque fois, je me démoralisais de me dire que, en fait, j'étais pas bon, etc. Et ça m'a fait ça pour beaucoup de passion, beaucoup de choses comme ça. J'ai l'impression de pas être très patient et de pas avoir beaucoup de motivation vis-à-vis de ça. Et j'avoue que ça m'a un peu desservi pour pas mal de choses, parce que du coup, il y a plein de passions aujourd'hui que j'aimais beaucoup, que j'ai pas mal abandonné, et que je sais honnêtement pas si je continuerai un jour, parce que justement, j'ai peur de retomber un peu dans mes travers, de me dire ah ouais, mais si tu reprends ça comme ça, peut-être que tu vas refaire les mêmes choses en fait. Enfin, c'est un peu compliqué pour le coup, mais je suis un peu perdu en tout. Je sais pas quoi faire comme étude. Là, encore moins maintenant, sachant que après mon école que j'ai pas du tout aimé, mon BUT, etc., en fait, l'année d'après, j'ai décidé de reprendre un cursus où en fait, c'est une année, enfin, c'était censé être une année où en gros, c'était un truc à distance
où ça travaillait un peu dans l'imagerie, la colorimétrie, le cinéma, enfin plein de choses que j'aime bien en général, mais le fait que ça soit à distance, ça m'a aussi desservi pour le coup, parce que du coup, actuellement, disons que je suis inscrit depuis avril sur ce truc-là, et, et en fait, ça se compose en 4 phases, où la première, c'est juste un peu du théorique et ce genre de choses, mais à la fin du théorique, bah, il y a des épreuves un peu pratiques où le but, bah, c'est de voir si on a compris un peu ce qu'on a lu, etc., et de devoir bah, réussir tout simplement à on va dire, à mettre ça dans la vraie vie, quoi, de réussir enfin, d'appliquer ça, voilà, dans un contexte plus intéressant et plus adéquat. Et, euh, et le truc, c'est qu'il y a 4 phases en tout dans cette formation, et du coup, comme elle est censée être faite sur un an aux alentours, bah du coup, sur ces un an-là, je suis censé avoir fait une phase tous les 3 mois. Et le problème, c'est qu'actuellement, depuis avril dernier, du coup, donc depuis avril, sachant que là, on est en février 2026 et que j'ai commencé en avril 2025, j'ai toujours pas fini la première formation, enfin la première phase, parce que en fait, je suis bloqué à l'application en fait de ce que j'ai appris, parce que ça me demande trop. Enfin, c'est pas que ça me demande trop d'efforts, mais j'ai vraiment un blocage. Je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai vraiment un blocage qui m'empêche et que j'arrive pas à me débarrasser de réussir à faire les trucs qu'on me demande. Je sais pas, j'arrive vraiment pas à m'en défaire et ça me saoule au plus long point parce que j'ai vraiment envie de. Surtout que je l'ai payé cette formation et que elle pourrait vraiment m'intéresser pour pas mal de trucs. C'est un peu dans le montage vidéo aussi, ça m'apprend plein d'autres trucs que le montage, hein. Ça m'apprend un peu le motion design, ça m'apprend plein de trucs par rapport à la colorimétrie, comment rendre de belles images, etc. Enfin, c'est plein de trucs assez intéressants pour le coup qui moi me passionne pas mal, mais j'arrive pas à aller au-delà. Et ça m'énerve parce que, en plus, j'ai débloqué les autres phases, c'est-à-dire que les phases 2 3 4 5 sont débloquées, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de réussir entièrement tous les autres trucs pour les débloquer, parce que ça se débloque avec le temps. Mais disons que j'arrive pas à avancer parce que je me dis, tant que la première phase n'est pas terminée, j'arriverai pas à aller sur la deuxième. Ce qui est complètement faux, hein. Les deux sont un peu indépendantes dans un sens, parce que la première, c'est vraiment les bases de plein de trucs en informatique, des logiciels qu'on va utiliser, etc. Et après, le deuxième, c'est directement de la mise en pratique sur des vrais logiciels de montage, ce genre de choses. Et le problème étant que, ouais, j'arrive pas à passer cette première phase, alors que elle est pas très compliquée ou quoi, mais c'est juste que, ouais, j'ai un blocage concrètement vis-à-vis de ça, où j'arrive pas à faire les exercices qu'on me demande, parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un vrai problème avec les examens et ce genre de choses, en fait. Je pense que j'ai un vrai problème avec l'école en général, et que ce genre de système me convient pas du tout. Je sais pas, j'arrive vraiment pas à me fondre dans ce que je veux et à faire comme tout le monde, et ça m'énerve parce que quand ma mère souvent me demande comment ça avance cette formation, etc., c'est pas que j'essaie de détourner un peu l'attention du sujet ou quoi, mais c'est que je sais pas quoi répondre en fait. Enfin, j'arrive pas à me débloquer de ce sentiment-là de pas pouvoir avancer, et ça me gonfle un peu, quoi. Et le truc, c'est que bah, je suis perdu là-dessus, je suis perdu sur les études, sur les passions. Je sais aujourd'hui même plus vraiment quoi faire. Quand j'étais petit, j'avais des centaines, des milliers de passions, j'aimais tout faire, j'adore ça. Et encore aujourd'hui, j'avoue que je suis hyper passionné par l'art, même si j'en pratique plus des masses. Je suis toujours un très grand fan d'art, j'aime beaucoup la musique et ce genre de choses. Mais pas tant l'art en général en tant que œuvre à regarder ou quoi, mais plutôt comme
plutôt comme chose à faire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup concrètement réaliser des trucs. C'est-à-dire que j'adore réaliser des musiques, j'adore faire du dessin, ce genre de choses, mais avec le temps, je sais pas, ces passions-là sont un peu perdues et concrètement, je sais pas, je sais pas quoi faire en fait. Je suis juste perdu et juste j'attends que le temps passe et c'est tout quoi. Y a pas grand chose qui avance pour le coup et ça me pèse un peu quoi. Enfin voilà. Bref, merci de m'avoir écouté.